Salut tout le monde, bienvenue sur Popslay. Aujourd'hui on va parler de Dua Lipa, l'artiste qui a sauvé la pop musique, l'artiste qui a sauvé l'année 2020. C'est parti. Bienvenue à tous sur Popslay, je suis trop content de vous revoir par ici, je m'appelle Guillaume, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans l'industrie musicale à Paris et aujourd'hui je me consacre à 100% à Popslay. Je vous retrouve donc chaque semaine sur YouTube pour aborder les plus grands classiques de la pop musique. Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Je tiens vraiment à vous offrir un contenu de qualité et aussi partager ma passion avec vous. Donc de lire tous vos retours, ça me fait extrêmement plaisir parce que j'y mets vraiment tout mon cœur. La séquence émotion est désormais terminée, on peut passer au premier story behind the icon et je voulais absolument parler de Dua Lipa. Et aujourd'hui pour moi, Dua Lipa est devenue la nouvelle icône de la pop musique. Je pense que tous les médias sont d'accord avec moi, et je pense que vous aussi, vous êtes d'accord avec moi. Enfin, je crois. Du coup, je me suis dit, je vais aller vous demander sur Instagram, et après, je me suis dit, mais autant aller vous demander directement. Suivez-moi. J'espère qu'il y a des fans de Dua Lipa à Paris. Je vais leur demander selon qui est la nouvelle icône de la pop. Et évidemment, s'ils répondent Dua Lipa, je vous propose qu'on leur donne un petit cadeau. En plus de ça, Warner m'a envoyé quelques vinyles. Donc je pense que c'est une bonne idée pour débuter le week-end. Et ça va redonner un peu de sourire aux gens aussi. Dua is the cure. Dua Lipa, je pense. Dua Lipa. Dua Lipa. J'aime beaucoup. She has really good bass lines. Elle est très forte, incroyable. I love it. I just want to dance. Je peux t'offrir un vinyle du coup. Ah ouais, j'aimerais bien. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil. Yes. I love that. Thank you. Et maintenant que le monde est un peu plus heureux que là où on l'avait laissé, nous pouvons continuer cette vidéo et parler de Dua Lipa. Alors Dua Lipa est née le 22 août 1995 à Londres. Son signe astrologique est le lion, the best. Son joli prénom signifie amour en albanais. Alors même si certains ont déjà écorché son prénom, a woman that you know as Dua Her name's Dua Lipa. Yeah. But you call her Dua Lipa. Dua Lipa. Dua Lipa n'est pas un nom de scène, il s'agit bel et bien de son prénom. Elle a grandi dans une famille albanaise pour qui le travail était une des valeurs fondamentales. Tous à la maison partagent une passion commune, la musique. Son père faisait d'ailleurs partie d'un groupe de rock, ce qui est faux puisque maintenant que Dua Lipa a trouvé sa propre voix, c'est son père qui la rejoint maintenant sur scène. Donc Dua Lipa grandit, elle commence à se forger ses propres goûts musicaux. Who else were your idols growing up? Well, two artists that I really love are Pink and Nelly Furtado. Plus petite et déjà passionnée de musique, elle se dit tiens, je vais aller m'inscrire à la chorale de mon école. Donc Baby Dua Lipa se présente aux auditions de la chorale de son école, sauf que problème, elle est malheureusement rejetée, et la raison qui lui est donnée, c'est que sa voix serait trop basse. En gros, son professeur lui dit girl, ta voix est beaucoup trop grave, il y a certaines high notes que tu pourras jamais atteindre, tu ne pourras jamais chanter. Je trouve ça un peu horrible de dire ça à une si jeune fille qui veut juste vivre sa passion et la partager avec les autres. Ce qui est incroyable, c'est que malgré son jeune âge, elle ne se décourage pas pour autant. Et vous allez voir aussi que cette attitude, elle va la dupliquer à chaque étape de sa carrière. À l'âge de 9 ans, elle prend des cours à la Sylvia Young Theatre School à Londres. C'est une école prestigieuse qui a notamment été fréquentée par Amy Winehouse et Rita Ora. Dans cette école, elle va faire la rencontre d'un professeur qui va l'aider à structurer sa voix et à parfaire ses techniques vocales. Et cette rencontre, surtout, elle va raviver son rêve de devenir chanteuse, puisque son professeur va voir quelque chose de très spécial en elle, et il va lui dire mais ce talent, tu dois l'exploiter et surtout, tu dois le montrer aux autres. Et c'est de cette manière qu'elle va commencer à chanter devant les élèves, les retours vont être très positifs, et c'est comme ça qu'elle va commencer à se relever et à vraiment explorer l'étendue de son talent. Sauf qu'à l'âge de 11 ans, Dua Lipa doit malheureusement retourner au Kosovo. À cette période, en fait, le pays déclare son indépendance et sa famille décide de repartir là-bas. Et une fois sur place, Dua Lipa elle va vite se rendre compte que ça va être compliqué de percer dans la musique, tant le milieu de l'industrie musicale est quasi inexistant là-bas. Puisqu'elle se dit ok fine, le milieu de l'industrie musicale il est pas trop présent ici, mais ce que je vais faire c'est que je vais aller les chercher sur internet, sur YouTube. Donc ça c'est la première partie de son plan d'action, mais elle décide d'aller encore plus loin, puisqu'à l'âge de 15 ans, Dua Lipa décide de retourner à Londres. Donc elle décide de retrouver certes ses amis, son quotidien, ses habitudes, mais aussi son rêve de chanter et de faire de la musique. Et encore une fois, je trouve ça incroyable qu'elle ait eu l'audace à seulement 15 ans de retourner à Londres seule. Je sais pas si mes parents m'auraient laissé faire ça. En tout cas, elle était déjà déterminée et prête à tout pour réussir, quoi. Une fois sur place, elle continue à faire de la musique. Hey, this is Dua. This is my third cover, which I'm going to be putting on YouTube. When I started putting covers up online, it was when I had just moved back to London when I was 15. Elle écrira ses premiers textes, dont Lions, Tigers and Bears, qui est une démo d'ailleurs que vous pouvez toujours écouter sur son SoundCloud, puisqu'elle l'a laissé en ligne. D'ailleurs, je vous invite vraiment à vous rendre sur son SoundCloud, puisqu'il y a pas mal de choses qu'elle a laissées, notamment des covers qu'elle a réalisées avant qu'elle ne soit célèbre, dont une de Rihanna sur Stay, que je trouve vraiment jolie. Une fois à Londres, Dua Lipa, elle fait un A-level en English, Media et Psychology et Politique,
qui est l'équivalent finalement du baccalauréat ici en France. Mais elle fera le choix de ne pas poursuivre ses études, de ne pas faire d'études supérieures, dans le but de vraiment se concentrer davantage sur son rêve, sur sa passion, la musique. Elle dit aussi que c'est elle seule qui a fait ce choix, ce ne sont pas ses parents qui l'ont poussée à faire de la musique. Elle voulait réussir et elle a tout mis en place pour y parvenir. Évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller à l'école, go to school. Mais avant de se faire une place dans la musique, elle est bien obligée de passer par la case boulot. Elle va travailler notamment dans un restaurant mexicain, dans un bar à cocktail. Elle va aussi travailler pour Asos et leur marketplace virtuel. Et sur le site de The Guardian, on apprend aussi que Dua Lipa avait un blog qui s'appelait Dua Daily. Un blog sur lequel elle faisait part de ses inspirations mode, de ses références, de son actualité, de ses photos. Mais si vous voulez, ce blog, Dua Lipa, elle le gardait un peu comme un loisir. Et c'était aussi un moyen de se faire des contacts qui potentiellement auraient des contacts dans le milieu de la musique afin de passer ses démos. Alors j'ai pas réussi à vous retrouver le blog, je pense qu'il a été take down depuis que Dua Lipa est célèbre, mais j'ai quand même vu des vieilles photos sur Lookbook où on voit Dua Lipa dans les rues de Londres. Je pense qu'il s'agit de cette période puisqu'elle a l'air très jeune. Donc un peu à notre manière aujourd'hui sur Instagram, elle poste un peu sa life sur ce blog et elle poste aussi des vidéos sur lesquelles elle a été castée. Il y a une vidéo qui va un peu changer la donne, c'est cette vidéo qui est une pub pour le X Factor. Je vous propose qu'on regarde un court extrait ensemble. Have you ever seen some people lose everything? They're lost in music. First, they need to win the room. Donc si tu veux, l'idée de cette publicité, c'est de dire vous aussi inscrivez-vous à X Factor et devenez peut-être la next superstar, alors qu'elle-même deviendra la next superstar quelques années plus tard. Finalement, c'est ce rôle qui lui a permis de rencontrer un producteur qui à l'époque travaillait pour One Direction et Ed Sheeran, et c'est ce producteur qui va lui permettre d'obtenir un publishing contract, ce qui correspond finalement à un contrat de session, à un contrat d'édition musicale. Et grâce à ce contrat, l'auteur-compositeur cède une partie de ses droits ou l'ensemble de ses droits à l'éditeur afin qu'il les exploite au maximum. Du coup, Dua Lipa a besoin d'un avocat pour s'assurer que le contrat soit bien édité avant de le signer. Et c'est comme ça qu'elle va rencontrer un certain Ben Housen chez Warner Bros, qui n'était autre que le manager de Lana Del Rey. Et c'est ce mec qui réussit à lui avoir un contrat de management chez Tap Management. Et au fur et à mesure, Dua Lipa commence à rencontrer différents producteurs, donc les fameux contacts qu'elle rêvait avoir auparavant. Et quand je vous dis des producteurs, c'est des producteurs A-list, des gens qui ont travaillé et collaboré avec Miley Cyrus, Lady Gaga ou encore Bruno Mars. Et d'ailleurs, à l'époque, elle écrit sur son blog qu'elle est justement en train de se concentrer davantage sur son activité musicale et que c'est pour ça qu'elle donne moins de nouvelles. Et on apprendra aussi que c'est durant toutes ces sessions studio que Dua Lipa a écrit New Rules. À chaque fois que je le prononce, c'est un mess. Ce titre, il a été proposé et rejeté par les Little Mix, malheureusement. Et en 2013, Dua Lipa fait évoluer son contrat. Dites-vous que son équipe lui offre même un salaire pour qu'elle quitte confortablement son job de serveuse, mais aussi pour qu'elle puisse se consacrer pleinement à son activité musicale. Donc voilà, il y a un réel intérêt de la part de son équipe. Tous y croient à mort, et c'est comme ça, petit à petit, que Dua Lipa va écrire la première ère de sa carrière. Il faut savoir qu'à l'époque, Warner, ils n'ont pas d'énormes pop stars féminines internationales dans leur roster. Et je pense que Dua Lipa devient vite un enjeu colossal pour le label. Les ambitions sont énormes et je pense qu'il y a un réel enjeu artistique et commercial. Et c'est comme ça que Dua Lipa sort son premier single, New Love. Je sais pas si vous avez déjà écouté le titre, on va dire que c'est un style un peu plus expérimental. Et en sortant ce premier titre, elle va être très vite comparée à Lana Del Rey. Comparaison qui pour moi n'a pas vraiment lieu d'être. Pour le mettre en image, elle va proposer 2 versions du clip. Mais voilà, c'est pas un single pop ultra commercial. Il est pas forcément évident à la première écoute, il fait quand même 4 minutes 30, ce qui est un peu long aujourd'hui. La critique sera au rendez-vous. Ce sera une bonne première carte de visite, je dirais, pour présenter le projet et aussi pour présenter la voix de Dua Lipa qui est si particulière. En tout cas, les performances commerciales n'en feront pas un tube, mais elle va petit à petit commencer à attirer l'attention des médias. C'est son second single, Be The One, qui va lui permettre de goûter au succès. Pour moi, ce titre, c'est vraiment une pépite pop, j'adore ce titre. Be The One, il va atteindre la première place en Belgique, en Pologne, en Slovaquie, et il va atteindre aussi le top 10 de nombreux pays. Lorsque Dua Lipa explique l'histoire de la chanson, pour moi, Be The One, c'est à propos de la confiance en soi, de la persévérance et de se battre pour ce dont tu as envie. Je trouve ça intéressant qu'il y ait un réel parallèle entre sa carrière et son envie de réussir avec ce titre et que ce soit aussi le premier titre qui lui permet d'atteindre le succès. Finalement, le chemin il a été long, mais une fois qu'elle a commencé à connaître le succès, tout s'est enchaîné et finalement rien ne s'est jamais vraiment arrêté. Dans la foulée, elle va sortir un 3e single, Last Dance, puis un 4e, Hotter Than Hell. Un autre titre qui va être important dans son ascension, c'est Blow Your Mind. Puisque ce titre va lui permettre pour la toute première fois de faire une entrée dans le classement du Billboard Hot 100, qui est le classement de référence aux États-Unis. Plus tard, elle va collaborer avec Sean Paul sur No Lie, qui va être aussi un succès mondial et qui va lui permettre de s'ouvrir au grand public. Et finalement, c'est un peu dans tout ce contexte que va être annoncée la sortie du premier album. En janvier 2016, Dua Lipa annonce une sortie d'album pour le 30 septembre. Elle va dévoiler l'artwork de cet album. Mais finalement, les médias et les fans vont être un peu déçus de cet artwork. Elle va donc l'updater le mois suivant.
et repousse la sortie pour février 2017. Mais je sais pas si vous vous souvenez, mais l'album va être une nouvelle fois repoussé pour le 2 juin 2017. Et si vous voulez, la raison qui est donnée, c'est que Dua Lipa souhaite intégrer de nouvelles collaborations. L'album arrive donc durant l'été et contient en plus des singles précédemment sortis, Lost in Your Light, un duo avec Miguel, et Homesick, en duo avec Chris Martin de Coldplay. Et là, on peut se dire, mais ça va être compliqué de le vendre cet album puisqu'on connaît déjà quasi la totalité des titres. Mais finalement, la promotion, elle va reprendre sous un angle international grâce à un titre. Ce titre, vous le connaissez tous, il s'appelle New Rules. Elle va passer de son statut artiste nouvelle vague pop à celui de superstar de la pop. New Rules, ça va être vraiment un tremplin supplémentaire pour Dua Lipa. Ça va devenir son tout premier numéro 1 au UK, mais ça va être aussi un succès mondial puisque le titre il va atteindre le top 10 de nombreux pays dans le monde. Il s'agit du clip de Dua Lipa le plus visionné de toute sa carrière avec plus de 2 milliards de vues, c'est énorme. Et toujours durant cette période, Dua Lipa devient l'artiste la plus streamée de 2017. Elle va recevoir 5 nominations aux Brit Awards, elle va dupliquer le concept iconique du clip sur scène et elle repartira avec 2 trophées. New Rules, il est iconique parce que déjà les paroles sont entêtantes, elles sont hyper efficaces, elles sont aussi devenues virales via des mèmes, et en quelques mois, Dua Lipa, alors âgée de seulement 22 ans à l'époque, devient la pop star que tous les médias s'arrachent. Et même aujourd'hui, même si on est dans une période post-MTV, je pense que les clips, ils gardent quand même un rôle hyper important dans la réussite d'un single. Je dis pas que c'est le clip de New Rules qui a fait son succès, mais je pense qu'il y a participé et je pense qu'il a juste rajouté de l'essence sur le feu. Et je pense aussi que son concept était hyper fort. En seulement quelques mois, le clip il a atteint le milliard de vues. Je pense que même sans le clip, le titre aurait été un énorme succès. En tout cas, jamais, personnellement, j'aurais parié sur un tel succès. J'avoue que celui-là, je l'ai vraiment pas vu venir. Et tu te rends compte au fur et à mesure des écoutes que ce titre, en fait, c'est devenu un hymne. Aujourd'hui, le titre, il a été certifié 4 fois platine au UK, ce qui équivaut à plus de 2,5 millions d'exemplaires vendus rien qu'au UK. Il me semble que c'est une performance qui n'avait pas été réalisée depuis Someone Like You de Adele. New Rules, il a vraiment permis à l'album d'exploser partout dans le monde. Elle a continué la promotion avec I Don't Give a Fuck, ce qui lui a permis vraiment d'étendre sa performance et de soutenir l'album dans les charts. Pareil, gros succès mondial, clip incroyable. D'ailleurs, il y avait même une version française qui était dans les tuyaux. Elle en avait parlé via son Instagram et cette version française de I Don't Give a Fuck devait être remixée avec Maître Gims. Finalement, on a échappé à ça et il faudra attendre 2020 pour voir Dua Lipa collaborer avec un artiste francophone sur un de ses singles. Donc entre l'ère Dua Lipa et Future Nostalgia, Dua Lipa fait une courte pause, et encore je sais même pas si on peut appeler ça une pause, puisque durant l'été elle va collaborer avec Calvin Harris. Les deux ils vont pondre un énorme tube mondial avec One Kiss, c'est d'ailleurs ce titre qui a fait naître cette danse iconique. En vrai, je me moque pas parce que déjà, premièrement, je serais incapable de le faire. Et aussi parce qu'elle a progressé de ouf. Il suffit de voir sa performance aux Grammy Awards. Incroyable. Bref, elle rassemble tous ses duos. Elle les regroupe sur la version de luxe de son premier album. Elle ajoute de nouveaux titres, dont une collaboration avec Blackpink sur Kiss and Make Up. Début 2019, elle remporte le Grammy Award de Best New Artist. Dua Lipa. Et donc maintenant, je pense que vous connaissez un peu la suite de l'histoire, puisque c'est à cette période que l'on va rentrer dans l'ère Future Nostalgia. Future Nostalgia, c'est un album très particulier, j'aimerais beaucoup y revenir dans le cadre d'une vidéo dédiée. C'est fou parce que cet album, elle l'a annoncé en pleurs. Elle l'annonce aussi dans un contexte chaotique, elle est confinée comme le reste du monde. L'album va malheureusement fuiter un peu en avant sur internet, et c'est horrible pour un artiste de voir son projet disponible sur internet à la portée de tous, d'autant plus qu'elle travaillait de manière acharnée depuis des mois. Et face à ça, son équipe va décider d'anticiper la sortie de l'album, malgré l'incertitude du contexte sanitaire. What I'm gonna do is, instead of my album coming out April 3rd, my album is actually coming out this Friday, March 27th. Alors certes, le Covid il a travaillé dur, mais Dua Lipa elle a pas chômé pour autant. Je trouve que dans la musique, parfois aussi, les succès sont dus à des questions de timing. Alors certes, c'est une équation, il y a la promotion, la qualité de l'album, évidemment, mais à cette période, Dua Lipa, elle a une autoroute devant elle. C'est-à-dire qu'à cette période, Lady Gaga, elle va décider de décaler la sortie de son album Chromatica. Taylor Swift, elle vient de terminer l'ère Lover. Ariana Grande, elle est entre 2 albums. Rihanna en attendait déjà l'album. Katy Perry, elle vit le plus gros flop de sa carrière. Donc si vous voulez, c'était le moment pour Dua Lipa de briller avec son album. Et en plus de ça, l'album est parfait. Pour Future Nostalgia, elle s'est vraiment entourée de producteurs de renom, des gens qui ont travaillé pour Britney Spears, pour Kanye West, pour Rihanna. J'adore le concept de l'album, en fait, c'est placé sous le signe de la nostalgie. D'ailleurs, Love Again en est l'exemple parfait puisqu'il est basé sur un sample de My Woman de 1932. La direction visuelle de l'album aussi, elle est incroyable. Et elle reflète aussi ce côté mélange entre passé, présent, futur. Et par exemple, côté mode, Dua Lipa et ses stylistes vont faire appel à des grandes maisons de mode comme Mugler par exemple. Mais tu vois, elle va aussi faire appel à des marques émergentes britanniques.
L'artwork, elle a été réalisée par le français Hugo Comte, et je trouve que sur cet artwork, on a vraiment une Dua Lipa qui vient d'un autre temps, un temps qui serait finalement un mélange de la nostalgie, donc du passé, et du futur. Je trouve que ce concept, il a vraiment été décliné, ça a vraiment été le fil conducteur tout au long de l'exploitation de l'album, et c'est ça aussi que j'adore dans ce concept, c'est que c'est un concept qui a été assumé, qui a été décliné, que ce soit sur l'identité visuelle, que ce soit sur le côté mode, que ce soit sur les sonorités, que sur ses performances, que ses clips, enfin... Je suis fan de cet album, vraiment. J'avais peur qu'il soit court à la base, parce qu'il y a très peu de titres, mais finalement, il est vraiment parfait. Donc l'ère Future Nostalgia, elle a commencé avec le monstre Don't Start Now. Plus gros succès de l'ère, mais aussi de toute sa carrière. Je pense que ça peut devenir un intemporel de sa carrière, il est un peu tôt pour le dire, mais je trouve qu'il a ce côté un peu classique, qui fonctionne très bien, et ça a été vraiment un coup de cœur instantané. Elle a sorti ensuite Physical, qui a été un titre rapidement plébiscité par les fans. Grand succès en Europe, mais des performances assez timides aux USA. D'ailleurs, elle a fait une vidéo dédiée, elle a poussé le concept vraiment jusqu'au bout en dévoilant une version gym. Hey, I'm Dua, and I'll be your instructor today. Elle a ensuite exploité plusieurs titres, Break My Heart, Hallucinate, qui a eu le droit à un clip animé, puis Levitating, qui est pour moi le tube immédiat de l'album. D'ailleurs, gros succès aux USA, puisqu'elle a remixé ce titre avec The Baby. Donc sur la promotion de cet album, Dua Lipa, elle a vraiment pas chômé. Je pense qu'on peut la remercier, je pense aussi qu'on peut remercier ses équipes de nous avoir fait vivre une ère pop exceptionnelle. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une telle exploitation d'album et ça fait plaisir à voir. Et je pense que dans tout ça, Dua Lipa, elle représente aussi le grand retour de la pop. Elle a réussi aussi à instaurer un son. Et c'est ça, je pense qu'elle a aussi réussi avec ce premier single, Don't Start Now, c'est à prédire le retour d'une certaine tendance musicale. Je pense à Blinding Light, à Stupid Love et à d'autres chansons qui ont suivi. Je dis pas qu'elle a inventé ce son, elle en a été très largement influencée, en tout cas pour cet album, mais je trouve qu'elle a vraiment ouvert la voie à d'autres artistes et à d'autres chansons sur ce type de sonorité. En 2020, elle a aussi lancé la tournée Studio 2054 qui a été un énorme succès, plus de 5 millions de fans connectés. Elle a remixé son album avec les idoles de son époque. Aujourd'hui, l'album initial, il est réédité, avec notamment We're Good, qui n'a pas été autant publicité que ses anciens titres, mais il commence quand même à se faire une place en streaming. Aujourd'hui, c'est Love Again qui est exploité pour la France. J'aimerais trop avoir un clip pour ce titre. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite vraiment à regarder Song Exploder sur Netflix. Il y a un épisode où Dua Lipa est présente et elle explique en fait le concept de Love Again, comment il a été construit, toute sa production, toute sa genèse. C'est un épisode très intéressant et on apprend plein de choses sur la production de ce titre mais aussi de l'album. She helps me visualize emotions. So if there are certain parts, although they're sad, she's like, sing it with a smile. Goddamn. En revanche, en ce qui concerne la conquête de la France, Dua Lipa et son label ont été hyper intelligents, hyper stratégiques. Le profil d'Angèle, il a rapidement été évoqué puisqu'il y a eu un intérêt immédiat. Et la rencontre des deux artistes, on le sait, a débouché sur le tube Fever. Et je trouve que c'est vraiment un duo gagnant-gagnant puisque finalement Angèle, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas sorti quelque chose. Ça lui permet vraiment d'entretenir le contact avec le public. Elle avait déjà fait une série de concerts à l'étranger, mais je pense qu'avec ce titre, en ayant Dua Lipa sur son CV, ça peut lui permettre d'accroître ses chiffres en streaming au-delà de la France et de la Belgique. Et pour Dua Lipa, ça lui permet aussi d'accroître les performances commerciales de son album dans les pays francophones, puisque le titre finalement ça a été un énorme succès, vous le savez. Donc récemment on fêtait les 1 an de Future Nostalgia, déjà 1 an. Dua Lipa a d'ailleurs gagné le Grammy Award du meilleur album pop. Pour moi c'était amplement mérité, je suis très content qu'elle ait gagné ce prix. Je crois que mon titre préféré de l'album, c'est très difficile de choisir, mais je dirais que c'est Love Again et Cool. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, c'est ma question du jour, quel est votre top 5 de Future Nostalgia? Aujourd'hui, l'album il est certifié platine en France, qui équivaut à 100 000 exemplaires. Levitating continue son parcours dans les charts mondiaux. Et aujourd'hui, Future Nostalgia s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde. Donc on aime ou non, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que Dua Lipa a fait de l'ère Future Nostalgia quelque chose d'incroyable. Je trouvais ça important qu'on revienne sur le parcours de Dua Lipa parce que je trouve que son histoire est hyper intéressante et inspirante. Je pense que la morale de l'histoire finalement c'est que quand on a un projet en tête et qu'on est déterminé, il faut se donner à fond et que finalement le travail finit toujours par payer. Je pense qu'il faut garder ça dans un coin de notre tête. Je pense que c'est une artiste que je vais suivre de très près. J'ai hâte de la revoir en concert. Je pense qu'elle s'est faite une place dans le milieu de la pop et je pense aussi que sa carrière va vraiment durer dans le temps. Ça fait aussi plaisir de voir un artiste à ce point investi dans son projet. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses. Encore une fois, merci pour votre soutien. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous voulez qu'on décrypte le parcours d'un autre artiste. Merci aux équipes de Warner et merci à Amy. J'espère vous voir très vite sur ma chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous. À très vite.